Bonjour, nous sommes dans l'épisode 5 et ECT a toujours des soucis avec ses anciens amis, enfin ses clients. Ils ont tous été malades à l'issue de la soirée et pas seulement à cause de l'excès d'alcool, non, à cause des pâtes à la crème fournies par l'entreprise d'ECT et Anna. De surcroît, les participants se plaignent du comportement de celles qu'on a pris l'habitude d'appeler les filles du boss, enfin de celles présentes lors de la soirée et qui avaient pour mission de les accompagner. C'est ça de se lancer dans une activité qui mixe la restauration et le spectacle vivant. Tout ça sonne responsabilité. ECT va donc devoir indemniser tout ce petit monde. Oui, mais sur quel fondement? Là encore, procédons avec méthode. Plusieurs types de clients et par conséquent de plaignants se distinguent. Ceux qui avaient pris la prestation de base, repas, boissons, filles, et ceux qui avaient pris la prestation premium, la base plus le lancer de nain. Rappelez-vous du vieil adage, le contractuel chasse le délictuel, qui s'applique en matière de responsabilité. Il va falloir vérifier si les situations correspondent à une action nécessairement sur le terrain contractuel ou par défaut, d'une certaine façon, sur le terrain délictuel. Il faut donc savoir s'il existe un contrat valablement formé entre la victime d'une part et l'auteur du dommage d'autre part. Pour ceux de la formule de base, pas de problème, il y a un contrat. Nous n'avons aucun élément contraire, on leur appliquera donc nécessairement, c'est-à-dire sans option possible, la responsabilité contractuelle. Encore que, on a évoqué des faqueux. Il faudrait peut-être distinguer leur cas. Est-ce qu'ils ont bien contracté avec ECT? Est-ce qu'ils ne seraient pas des tiers qui se seraient incrustés dans la soirée? Auquel cas, ce serait à nouveau la responsabilité délictuelle qui s'appliquerait. Ça se complique. Bon, reprenons. Pour ceux qui ont pris la formule premium, pas de discussion. On a vu dans une vidéo précédente que le contrat était nul. Donc on fait comme s'il n'avait jamais existé. Pas de contrat, pas de contrat. Pas de palais. Pas de palais. Responsabilité délictuelle, donc. Mais alors, on aurait les deux responsabilités qui s'appliqueraient en parallèle? Oui. Est-ce que ça ne serait pas contradictoire avec l'adage « le contractuel chasse le délictuel » Non, c'en est juste une application distributive. À chaque profil, sa responsabilité. Il faut donc vérifier les conditions de chaque type de responsabilité pour chaque type de victime. Les basiques et les premiums, pour faire simple. Pour les basiques, ce seront les conditions de la responsabilité contractuelle qui s'appliqueront, à savoir la démonstration d'une exécution du contrat, du dommage et du lien de causalité. Regardons l'histoire des pâtes avariées. Elle renvoie à l'obligation de sécurité de résultat du producteur. Le résultat promis, la sécurité des créanciers, n'est pas atteint. L'obligation est donc inexécutée. Mais alors se pose une nouvelle question. Pâte maison ou pâte industrielle? Pourquoi me direz-vous? Tout simplement car ce ne sera pas le même responsable, celui qu'on appelle le producteur. ECT dans le premier cas, l'industriel dans l'autre. Pour le dommage ensuite, corporel, matériel, moral? Sûrement les trois, avec les vomissements, les frais et la douleur. Est-ce qu'ils seront certains, directs et prévisibles? Oui, également, puisque ECT pouvait se douter qu'en fournissant de la nourriture, si elle n'était pas bonne, il pourrait y avoir des malades. Dernière chose, le lien de causalité. Il faut vérifier que ce n'est que parce que les pâtes n'étaient pas bonnes que les victimes ont été malades, pas à cause d'autres choses qui viendraient rompre la chaîne causale, comme un excès d'alcool par exemple. Non, c'est pas du tout le genre de ce type de client. Pour les premiums, il faut vérifier le fait générateur délictuel et à nouveau le dommage et le lien de causalité. C'est répétitif, hein? Ouais, mais c'est méthodique. Et ça, c'est notre façon de faire à nous juristes. Comme je le dis souvent à mes étudiants, c'est toujours plus long que ce que vous pensez. Bon, reprenons. Notre fait générateur délictuel peut être de trois ordres. Fait personnel, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, fait d'autrui pour les articles 1242 alinéa 1 et suivants du Code civil, ou fait des choses d'après l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Si je les reprends, vous connaissez la fameuse formule de l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Formule classique. On connaît moins la suivante, celle de l'article 1241. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Par contre, la troisième formule de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil est un best-seller, comme la première. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Donner des plats avariés, ne pas respecter ses engagements en application des arrêts d'assemblée plénière du 6 octobre 2006 et 18 janvier 2017, par exemple en changeant l'identité de l'artiste qui se produit en spectacle ou violenter les clients, qui n'ont pas demandé, je précise, constitue autant de comportements objectivement anormaux et par conséquent de fautes, au sens de la responsabilité du fait personnel.
Mais c'est un peu simple. Si on corsait les choses en recherchant une responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Vous savez, celle de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil. Je cite « Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. » Encore de nouveaux termes barbares pour un mécanisme pas si compliqué au fond. Il s'agit de chercher la responsabilité du patron pour les faits de ses salariés, afin de s'assurer que les victimes soient indemnisées. Donc, pour les filles violentes, qui sont liées par un contrat de travail, même s'il n'est pas formalisé avec ECT, c'est ce dernier qui va pouvoir voir sa responsabilité engagée par les victimes. Il faudra juste en caractériser les conditions précises. Lien de préposition, fait du préposé, et le tout exercé dans les fonctions. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, un lien de subordination unit ECT et ses filles, les fameuses filles du boss. Pendant la soirée calamiteuse qu'il a organisée, ces dernières auraient été violentes. Pour bien ça! À nouveau, ça ressemble à un comportement objectivement anormal. Pas de fait justificatif comme un pseudo-consentement de la victime, puisque précisément, ces victimes s'en plaignent. N'y aurait-il alors aucune voie de salut pour notre pauvre ECT? Si, peut-être. Sur le terrain de l'abus de fonction, créé par la jurisprudence et précisément dans 3 arrêts d'assemblée plénière, des 17 juin 1983, 15 novembre 1985 et plus récemment 19 mai 1988. C'est-à-dire quand le préposé a cumulativement agi hors des fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. L'arrêt d'assemblée plénière le plus récent, du 19 mai 1988, énonce ainsi que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5, actuellement article 1242 alinéa 5 depuis la réforme de 2016. Donc cet article du Code civil ne s'applique pas aux commettants en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Est-ce le cas en l'espèce? Pas sûr, car la jurisprudence, encore elle, est très sévère vis-à-vis de l'employeur et donc regardante sur les conditions à remplir. Dès que la faute se rattache en temps ou en lieu au travail, les tribunaux considèrent que l'on n'est pas hors des fonctions. Ils recherchent également un but personnel et ont tendance à présumer l'autorisation du patron. Tout ça ne sent pas très bon pour ECT, puisque tout s'est passé pendant et au lieu prévu pour la soirée, quand bien même les filles auraient eu des velléités personnelles très particulières. Dans ce cas, on pourrait envisager d'agir contre elles. Ah, mais encore faudrait-il que s'appliquent les conditions de la jurisprudence Cossedoat de l'Assemblée plénière du 25 février 2000, avec la condition d'avoir excédé sa mission. Ou alors de l'arrêt Cousin, arrêt d'Assemblée plénière du 14 décembre 2001, si, même sans avoir excédé la mission, après une condamnation pénale pour une infraction intentionnelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Suite au prochain numéro.